Et salut à tous, c'est Redkov, j'espère que vous allez bien. On est là pour la tier list des animés hiver 2022 que j'ai vu. Donc la saison s'est terminée il y a déjà quelques semaines de cela. Et on va aller commencer, on va aller faire cette tier list auquel je vais vous parler des différents animes qui sont mon avis personnel. Donc vous avez le droit de critiquer, on peut débattre, mais ne me dites pas c'est de la merde parce que en fait ça concerne mon opinion. On respecte les opinions de chacun et on va commencer tout de suite. Et donc on commence avec Barao no Soretsu qui en fait se passe pendant la guerre des Deux Roses, qui est une guerre qui se passe en Angleterre, qui concerne la faction des York et des Lancaster. Donc on va suivre l'histoire d'un personnage membre des York qui s'appelle Richard et qui est né hermaphrodite. Donc en gros il est, on va dire, ni homme ni femme si on peut dire ça. Et donc le souci c'est qu'il est un peu rejeté de sa famille sauf de son père, et c'est que son père va affronter les Lancaster qui sont, on va dire, la famille royale si on peut dire ça. Donc il fait une guerre et tout, ça se passe assez mal, donc on va suivre en fait l'histoire de cette guerre plus ou moins près par rapport aux faits réels. Donc c'est assez sympa, moi j'ai beaucoup aimé, en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'était le côté assez sombre, l'univers est extrêmement sombre, il y a peu de soleil quand il y a beaucoup de discussions et tout. Il y a très peu de batailles. Il y a bien sûr des batailles parce que c'est une guerre, mais c'est pas le centre du truc. C'est plus les intrigues politiques, si vous voulez. Et le fait que, comme Richard est né hermaphrodite, il est un peu considéré comme l'enfant du démon à une époque où la religion est un peu maître des lieux, si on peut dire ça. L'univers très sombre, bien évidemment, parce que Richard a un petit côté, on va dire pas de double personnalité, mais des fois quand il se renferme sur lui-même, il y a comme une sorte d'être machiavélique qui le parle, mais on va dire c'est plus dans la psychologie, hein. Après il est pas non plus fou, mais voilà, ça, on va dire ça le tourmente du fait qu'il est hermaphrodite. Et j'ai beaucoup en fait j'ai beaucoup aimé l'intrigue et tout. Donc là l'animé il continue encore pour printemps 2022. Mais on a eu une première partie qui en fait concerne la guerre entre les York et les Lancaster, parce que bien sûr ça va pas se terminer jusque là, hein, toute cette histoire de succession du trône et tout. Donc on a une première partie qui est assez sympa. Après on m'a dit que le manga était beaucoup mieux, parce que c'est vrai, même si l'anime en vrai, en termes on va dire de dessin ça reste correct, mais on voit qu'il y a beaucoup de personnages secondaires, on va dire les figurants, où en fait ils ont pas de visage, donc je trouve ça un peu dommage et tout. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce côté assez sombre, surtout qu'en plus on a Richard qui tombe amoureux de Henri qui est le roi d'Angleterre, mais ce roi veut plus être roi. Il y a beaucoup d'intrigues poétiques, d'intrigues amoureuses et tout, donc c'est très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé, qui est un peu fan d'histoire et de politique, donc j'ai beaucoup aimé et tout. Après à regarder absolument je sais pas, parce que il faudrait que je vois si le manga est largement mieux. Donc en tout cas voilà, moi je pense que je le mettrai dans vraiment sympa. Je pense, si vous avez envie de tenter, vous pouvez tenter de regarder et de vous faire un avis dessus, bien évidemment. Donc là, on arrive avec Akebi-chan. Donc c'est un animé que j'ai beaucoup adoré. Je m'y attendais pas. C'est un slice of life, école, niveau collège, je crois, un truc comme ça. Et donc on suit Akebi qui va rejoindre une des écoles prestigieuses du Japon, mais c'est les écoles prestigieuses, pas dans Tokyo, c'est au fin fond de la campagne. Donc on va dire le truc au début qui diffère, c'est que tout simplement elle a une marinière que sa mère lui a fait et tout, parce qu'elle aime beaucoup les marinières. Et le truc c'est que quand elle va là-bas, en fait elle est la seule à avoir une marinière. Toutes les autres ont des tenues beaucoup plus modernes que les tenues traditionnelles, on va dire les marinières. Donc finalement on va dire elle est la seule qui porte ça. Et le truc c'est qu'elle a un peu peur, c'est qu'elle se fasse pas d'amis. Et bon, comme elle est extrêmement sociable, elle se fait des amis partout. Donc ça fait, on va dire, c'est encore un anime, truc traditionnel, on va dire slice of life, lycée collège traditionnel, où ça se fait des amis, tout le monde est content. En soi, oui. En soi, c'est réellement ça. Mais d'un autre côté, il y a une mise en scène et une qualité de l'animation qui est extrêmement bien réussie, que ça donne en fait l'animé hyper intéressant et hyper trop beau, genre.
Donc on va dire donc il y a ça. Au début j'avais eu un peu peur parce que ça partait un peu dans le délire des, on va dire dans le délire des un peu du, on va dire des fétiches, genre il y a la blonde qui comme ça se coupe les ongles et qui sent l'odeur de l'ongle coupé. Donc je me dis oula putain on commence à partir dans un délire. Donc au début je me dis peut-être oui Jafie va avoir des fétiches, ça va être un truc bizarre. En fait pas du tout quoi. Et encore ça on voit juste dès le premier ou deuxième épisode, je sais plus. Mais non, en vrai, c'est vraiment slice of life et tout. Mais voilà, il y a une mise en scène et une beauté de l'animation qui rend l'animé vraiment de très 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 bonne qualité. Donc moi personnellement, je vous conseillerais à le regarder absolument parce que c'est quelque chose quand même d'assez incroyable. Donc là, on arrive avec la saison 2 d'Arifureta. Saison 2 que j'ai trouvé déjà moins bonne que la saison 1. Et je crois j'avais déjà parlé de la saison 1 en tier list. Et je vais pas vous mentir, la saison 2, elle est pas aussi dingue que la saison 1. Même saison 1 qui était pas, je trouvais ouf. Pour un isekai, je le trouve vraiment pas ouf, même si c'était dommage parce que bon, on suivait le mec, bon c'est toute sa classe qui se fait isekaied. Et que lui, lui il était à part donc il avait survécu. Là, je sais pas, les premiers épisodes étaient assez longs. Il y a que vers les derniers épisodes où ça devenait, genre les derniers c'est peut-être peut-être les 5 derniers pas plus, où ça devenait vraiment intéressant parce que on voyait on va dire du côté des autres lycéens où il y en a ils ont pété des câbles et tout parce que ils veulent se faire telle meuf ou ils veulent abuser du pouvoir ou parce qu'ils aiment le héros, genre il y a une meuf elle aime le héros et tout, elle veut que pour lui, bref ce genre de choses. Donc je me dis c'est intéressant, c'est un peu sanglant et tout, tu vois il y a des coups dans le dos, il y a des gens qui meurent et tout. Donc on va dire je trouvais ça vraiment intéressant. Mais ouais, et après quelques petits combats contre la sorte de meuf Valkyrie, contre le roi démon et tout ça. Mais voilà, c'est pas... Bon, l'humour est sympa, mais je sais pas, moi cette saison 2 je me suis un peu emmerdé personnellement. Bon, allez, personnellement je pense que je le mettrai en 100+, mais vraiment il était pas loin on va dire d'être mauvais, mais je pense que bon il est pas non plus mauvais à ce point là, c'est pour ça. Donc là on arrive avec Q, donc C-U-E, donc c'est un animé sur le doublage, voilà, sur les seiyuu. Que je regarde, qui est pas encore fini parce que c'est en 24 épisodes, donc ça continue là encore pour printemps 2022. Et c'est sympa parce qu'au début je me dis ouais c'est intéressant, après ils ont montré un peu les côtés, je veux dire vous savez souvent quand il y a un anime sur les idoles et que c'est pas un vrai groupe, souvent les seiyuu vont jouer un peu le rôle des idoles au niveau des chants, etc., au niveau des présentations, donc ils montraient un peu ce côté-là. Surtout en fait pour cette première partie de 12 épisodes, c'est surtout ça qu'on va voir du fait à quoi ressemblent les idoles. Après on voit que certains, ils ont envie de faire telle voix de personnage, ou d'autres ont pas forcément envie de participer dans tel truc, donc on va dire c'était quand même assez intéressant, mais... En 24 épisodes, ça me paraît quand même assez long en fait. C'est pour ça que j'aurais dû mettre regardable à une catégorie regardable, en mode on peut regarder, mais c'est pas non plus un sans plus, mais c'est pas non plus genre vraiment sympa en mode ouais c'est vraiment cool à regarder, tu vois. Donc je vais mettre en vraiment sympa en lui donnant une deuxième chance par rapport à la seconde partie, on va voir ce que ça va donner. Donc là on continue avec Dragon Quest, l'aventure de Dai, donc qui continue toujours. Là je crois qu'il nous reste à peu près au moins 25 épisodes, parce que je crois qu'il y en a 100 au total et on est à l'épisode 75. Donc là on est arrivé sur, on va dire si on parle par rapport à hiver 2022, c'est le combat de Dai et de toute sa clique contre Adlar et toute sa clique, parce que Adlar va bientôt clamser, vu que son combat contre Dai et son daron lui a coûté beaucoup d'énergie, et qu'après il s'est combattu contre Varn, l'empereur du mal, bref il est au bout de sa vie quoi. Donc j'ai beaucoup aimé cette partie parce que Adlar est, je vais pas vous mentir, dans le top 5 des meilleurs antagonistes. Le fait que Adlar veut affronter Dai et faire un combat final, dire vu que moi je vais bientôt clamser, il faut qu'on décide de savoir qui est le vrai vainqueur entre nous deux, tu vois. Donc lui avec sa garde d'élite qui vont affronter je veux dire la team de Dai. Donc c'est cool parce qu'en fait on voyait vraiment ce sont des antagonistes qui sont qui veulent se battre et tout quoi, qui sont là pour le combat, ils en ont rien à foutre de sauver le monde et tout, mais ils ont tellement d'honneur que moi j'étais en mode
j'ai envie de pleurer, c'est excellent. Donc surtout le combat entre Dai et Adlar, mais il est incroyable et tout, genre j'ai jamais eu autant de frissons dans les combats. On voit que la Toei a vraiment fait un boulot stratosphérique concernant cette période-là, surtout qu'en plus, là si je termine par rapport au dernier épisode que j'ai vu, où Adlar meurt pour de bon, et il aide Dai et Pop à pouvoir sortir du piège, la faucheuse, je crois, c'est comme ça, où il les aide et tout, où il fait ouais, échappez-vous, qu'il y a Pop finalement qui ne vient pas l'aider et tout. Moi j'étais en mode mais Adlar, mais il a trop donné ce gars, donc j'ai beaucoup aimé. Clairement, je vous le conseille d'en regarder absolument. Là c'était vraiment une période de l'anime qui était vraiment incroyable, les amis. Je vous le conseille vivement de le regarder, Dragon Quest, l'aventure de Dai. Donc là c'est la saison 2 de Genjitsu Shuji Yusha. Donc c'est comment un héros reconstruit une nation, si vous voulez. Donc la saison 2 qui est beaucoup plus calme que la première saison. Donc ça se passe après la guerre contre son roi et on va dire le royaume voisin à l'ouest. On va dire pour pouvoir, voilà, en mode t'as perdu la guerre, on commence à négocier. En soi c'était vachement plus tranquille parce qu'après bien sûr il y avait eu un soulèvement des différents, on va dire, ducs, donc ça fait qu'ils devaient régler la situation, que finalement on va dire ils avaient fait ça, ils savaient très bien qu'il y avait des nobles, c'était des pourritures, finalement lui s'en est débarrassé en les butant détail et on va dire souvent avec les autres royaumes. Donc c'était assez cool. Bon bien sûr là entamé le fameux mariage harem où en mode toutes les meufs deviennent les femmes de notre protagoniste. c'est vraiment ça en plus. Par contre j'ai beaucoup aimé la dernière partie, genre à la fin où il y a on va dire l'ancien roi qui explique à notre protagoniste qu'en fait ils sont revenus dans le passé parce que leur royaume de base était détruit. Ils avaient invoqué le héros bien sûr, mais le truc c'est que le héros il l'avait pas fait roi mais il l'avait fait devenir conseiller. Mais le souci c'est que les nobles corrompus n'aimaient pas ça, convaincu le roi de l'exiler. Finalement ça a causé la destruction du royaume bien évidemment, c'est pas trop, mais on pense que le héros protagoniste de cette autre timeline est mort en même temps que leur fille. Bon, finalement ils disent non qu'il est peut-être pas finalement mort. Mais bon, ça, j'aime pas trop, ouais, c'était très intéressant, mais j'aime pas trop ce côté en mode, ouais, il s'est passé ça, donc on a remonté le temps, mais ça veut pas dire que cette timeline-là est effacée, quoi. Donc j'étais en mode, c'est un peu dégueulasse, un peu triste. Donc voilà, c'était extrêmement calme, et là, normalement, s'il y a une saison 3, ça devrait plus se focaliser sur l'armée démoniaque, l'armée du roi démon. Je pense que ça peut être vachement intéressant. En tout cas, cette saison 2 était regardable, elle était pas plus dingue que la première saison, mais c'était vraiment sympa à regarder, je pense. Gensu Sengokoshi, si je prononce bien, que j'ai regardé, qui était pas mal. Donc c'est basé sur un RPG taïwanais, si je dis pas de bêtises. Donc c'est sur l'univers des trois royaumes, univers un peu alternatif si on peut dire ça. Et ça concerne un groupe de chasseurs de chasseurs de démons que j'ai trouvé sympa. C'était assez cool. L'animation était pas dingue, mais j'étais plus intéressé sur l'évolution de de cette équipe qui évolue ensemble. C'était surtout ça. Après, ce que j'ai un peu trouvé dommage, c'est que ça s'est trop focalisé sur la gamine, qui on va dire une sorte de mi-humaine, mi-démon, qui peut avaler une sorte de miasme démoniaque, si on peut dire ça, les pouvoirs démoniaques, on va dire qu'elle dévore et tout, mais ça a des effets négatifs sur elle. Ça s'est beaucoup focalisé sur elle que sur les autres personnages qui ont certes une histoire, mais c'était l'histoire en mode ça dure un épisode quoi, genre pour savoir ce qui passait, mais c'était surtout on va dire notre protagoniste, cette gamine et tout. Donc j'étais là en mode c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une évolution et j'ai beaucoup aimé ce côté-là, j'ai beaucoup aimé ce rapprochement de ces deux personnages. La fille elle veut pas tuer, elle a peur de tuer son équipe et tout. Donc elle se met de côté, elle se restreint et lui il est là en mode non, genre t'es avec nous, je veux dire, tu fais partie de l'équipe, moi je suis là pour t'aider, on est là pour t'aider, même si les deux autres pas trop d'accord. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce rapprochement et tout, mais après voilà, l'animation elle était pas non plus dingue et tout, mais personnellement j'ai beaucoup aimé. Je l'ai regardé, mais je pense que je le mettrais dans vraiment sympa pour ma part.
Donc là on arrive avec Girls Frontline que j'ai personnellement pas aimé. Soit je vais pas vous mentir, j'en avais rien à foutre parce que bon, Girls Frontline c'est un jeu mobile de base. C'est dommage parce que la qualité de l'animation, alors pas forcément les combats et tout ça, mais au niveau du chara design et tout, c'était vraiment beau. Et en plus, ils ont un opening mais genre d'une qualité en termes d'animation, si vous voulez. Mais le reste, l'histoire, j'en avais rien à foutre. Vraiment, moi, je m'en foutais. Les quelques combats sont sympas, mais voilà, c'est pas non plus le chef-d'œuvre, quoi. Donc, personnellement, je vais pas vous tenir plus longtemps sur ça. Je le mettrai en 100+ pour ma part. Donc là on attaque Akozume qui est centré sur l'histoire d'une policière dans le milieu mais qui veut quitter en fait le domaine de la police parce qu'elle trouve c'est un métier de merde. Finalement on rencontre une autre policière qui est un peu plus longtemps dans le métier et on va dire elle va aimer son boulot si on peut dire ça. Donc en fait on va dire c'est l'histoire qui se focus sur la police au Japon que j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé parce que c'est un animé surtout comédie et que j'ai beaucoup rigolé en fait. Au Japon la police c'est très différent, police en mode soyez gens, faites pas de bordel quoi, c'est pas du genre oh vas-y t'es full bourré, on te plaque au sol et hop au comico quoi. Donc bien sûr il y a des affaires sur des agressions sexuelles, on va dire à un moment il y a un accident où il y a un bébé qui meurt, donc ça fait notre protagoniste extrêmement traumatisé, voire dépressif même. C'est assez cool, on voit aussi les autres corps, genre la brigade criminelle, parce qu'elle c'est plus une police de proximité et elle va avoir des collègues qui eux vont être dans la brigade criminelle, ce genre de truc. Donc c'est assez marrant parce que voilà il y a beaucoup. D'un côté, on peut voir les flics, ils essaient de tout faire, pour essayer d'aider les victimes et tout, surtout quand, il y a des agressions sexuelles, voire même des viols, etc. Attends, elle voit que y a un truc qui va pas, genre j'ai fugué et tout, tu vois, en mode bon, ok, maintenant on revoit tes parents, mais c'est bizarre, il y a un truc qui va pas, je veux dire elle fume mais je vois qu'il y a un autre truc et au final t'apprends que la fille qui avait fugué, en fait elle avait fugué parce que son beau-père l'a violée. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de comédies où des fois les flics ils en ont marre, genre à un moment ils vont faire des queues, ça fait que quand ils vont contrôler un mec, le mec fait voleur d'impôts, j'espère que vous avez bien crevé, ils sont là en mode j'ai envie de te flinguer maintenant, tu vois. J'ai envie de te sortir de la bagnole, te tabasser, ce genre de truc. Ça fait que c'est assez marrant ou pareil, quand ils vont voir des Yakuza, ils vont être là en mode putain, genre, ce genre de choses. Donc moi j'ai beaucoup aimé, je vous conseille à regarder, c'est vraiment très fun à regarder. Là on arrive avec la fin de Yashaime, enfin ça se finit, que j'ai beaucoup aimé les derniers épisodes, parce que c'est les derniers épisodes où il y a beaucoup de combats, on essaie de sauver le monde, on essaie de battre tous les méchants et tout, donc personnellement j'ai beaucoup aimé cette fin, en plus une fin en mode tout est bien qui finit bien. J'ai bien aimé, je mettrais personnellement dans vraiment sympa pour Yashaime. On est là pour Keijin Kaotsubu, un truc comme ça, qui est en gros un anime où on suit on va dire une organisation machiavélique qui veut contrôler le monde. Et en fait, on suit le département de recherche qui, eux, crée les monstres pour pouvoir faire face, on va dire, au groupe de héros Power Rangers, ce genre de truc que j'ai regardé et que, on va pas se mentir, au début, je trouvais ça assez marrant parce qu'ils faisaient des propositions de monstres qui, eux, ils étaient en mode non, c'est de la merde, genre non, tu refais, ou des fois, ils vont créer des monstres et en fait, ça passe pas, quoi. Donc, au début, je dis, ça peut être intéressant s'il y a ce côté comédie débile, etc. Et après, j'ai commencé à regarder, il y avait d'autres organisations machiavéliques, etc. J'étais pas fan et après je me suis vraiment ennuyé. Donc moi pour le coup je le mettrais en mauvais. Parce que vraiment, c'est le fait que ça tournait en rond, ça m'a agacé et que après je suivais vraiment d'un œil, si on peut dire ça. Donc là on arrive avec la saison 3 de Takagi-san que j'ai apprécié. Mais aussi le côté on va dire un peu plus sérieux parce que on commence un peu à arriver en mode la romance est là. Même dès le début on va dire la romance est jouée mais c'était beaucoup plus focalisé sur taquinerie. Et là c'est en soi la même chose, les taquineries se font mais on voit qu'il y a de plus en plus on va dire de romans qui se trouvent derrière, que on voit que nos deux protagonistes commencent à remarquer que l'un et l'autre sont amoureux en fait.
Donc j'ai beaucoup aimé, surtout voilà, on a un animé qui est très propre en termes d'animation. Je le mettrai à regarder absolument, je vous conseille de regarder Takagi, c'est vraiment un très bon animé. Pardon, j'arrive plus à parler, au secours. Là on est sur Kenja no Denshi, donc en gros c'est un joueur de VR MMORPG où il joue un vieux mage, on va dire se retrouve bloqué dans son jeu, en mode monde, il se retrouve on va dire dans ce monde du jeu, mais devient une petite, genre une loul. Vous regardez, mais je sais à quoi m'attendre, et finalement, bon bah ça va pas louper. Qui va faire des petites histoires par-ci par-là pour aider les gens, avec à la fin peut-être avec un méchant de merde. Ah mon dieu, attention, je vais détruire le royaume, et qui se fait battre. Donc finalement, c'était ça. Donc clairement, je vais pas vous dire, ça pue la merde. Voilà, hop, c'est tout. On a que ça à dire. Donc là, on va parler des quelques épisodes de la saison 2 de Demon Slayer, hein, dont les derniers épisodes qui sont d'une qualité, mais succulente, vraiment. Quand on voit le pilier du son qui combat le frère de Daki et que quand ils se battent et tout, on voit l'animation, mais je me suis dit, mais ouais, ils ont tout donné. Ufotable a vraiment tout donné pour ce combat, sans que vraiment il y ait une grosse qualité derrière. Donc ça fait, ouais, c'était vraiment cool. Surtout que ouais, bah le combat était assez épique. Vraiment, j'avais cette sensation de revivre le combat, mais en 10 fois mieux par rapport au manga. Même la scène, on va dire de fin où Daki et son frère, en fait perdent, et que on voit la scène où ils se réconcilient et qu'ils décident tous les deux d'avancer dans les flammes. J'avais pas non plus la larme à l'œil, mais on sentait énormément. J'ai senti beaucoup de tristesse en moi. Donc vraiment, ils se sont vraiment donnés à fond. Donc ça fait, j'ai vraiment hâte pour la saison 3, le village des forgerons, qui est un excellent arc, je trouve. Mettre le même boulot qu'ils ont mis dessus pour la fin de cette saison 2 en tout cas. Donc bien sûr, Demon Slayer à regarder absolument, bien évidemment. On arrive avec Koroshi Ai, donc c'est une histoire d'amour entre une tueuse à gages, on va dire, entre un assassin et une détective tueuse à gages, on peut dire. J'aime bien les animes un peu sur les mafias, mais aussi il y a du mystère entre nos deux protagonistes. Il y a Song qui est amoureux de Château. Au début on se dit ouais, ok, pourquoi pas. Elle veut pas et tout, parce que c'est quand même un assassin, etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé le truc mystère, parce qu'après il y a d'autres gens qui vont venir essayer de foutre la merde pour essayer de tuer Château ou voir lui. Après on voit que nos deux protagonistes en fait se connaissaient déjà bien avant. Donc c'était assez cool, il y avait une bonne animation, j'ai bien aimé voilà ce côté, cet animé on va dire sur les mafias, les triades, ce genre de trucs. Donc c'est assez cool parce que c'est pas souvent qu'on a des animés là-dessus. Après aussi, je vais pas trop parler, je sais pas si c'est par racisme ou autre chose, mais on va dire le personnage secondaire qui est l'Indien, qui n'a pas de bouche en fait. Alors, il a un accent hindou, ça ok, je peux le concevoir. Mais pourquoi il est le seul personnage à ne pas avoir de bouche? Ça m'a beaucoup posé de questions. Je me demande réellement s'il y a pas un cliché sur les hindous au Japon. Enfin, je sais pas. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire. Donc en tout cas, j'ai bien aimé. Moi perso, je le mettrais je pense que je le mettrais plutôt dans vraiment sympa pour ma part. Donc là, on arrive sur Leidel no Dachi Nite, un truc comme ça. Donc c'est l'histoire c'est un isekai où notre protagoniste meurt mais se retrouve dans le monde de son jeu vidéo préféré, où elle se retrouve je sais pas combien d'années plus tard par rapport au monde qu'elle connaissait. Donc beaucoup de changements au niveau géopolitique, au niveau des pays, des territoires, etc. Donc ce qui était assez dommage, c'est que ça s'est pas réellement focalisé sur ça. Je pense que c'était plus cool. Mais voilà, elle essaie de retourner vite fait sur les lieux qu'elle connaissait, donc ces genres de tours pour retrouver ses trésors. Après, elle a revu, on va dire, ses enfants. Alors, ses enfants, c'est juste des personnages qui ont été créés, mais que dans le jeu vidéo, elle les a mis en relation en mode c'est mes enfants. Donc ouais, voilà, c'est pareil, une histoire Sekai où voilà, elle va mener sa vie tranquille, mais elle va peut-être faire quelques quêtes pour aider les gens et tout. Donc peut-être il va voir après quelle petite menace qui va débarquer. Leidel était un peu plus sympa à regarder, mais je pense que je le mettrais ensemble plus, parce que c'était quand même des épisodes qui se répétaient assez, et que pas d'évolution dans l'histoire, dans tout ça, à part juste oh tiens je me fais ami avec elle, ou oh cette petite fille va devenir ma fille. Voilà, c'est ce genre de truc. Donc ça finira je pense en 100+. Là on arrive avec Orient, qui est fait par la mangaka je crois de Magic the Labyrinth of Magic. Donc j'avais beaucoup d'attentes par rapport à celui-là, mais je trouve qu'il est moins bien, l'histoire est moins bien que
celui de Maji. Donc en gros l'histoire c'est des démons qui sont arrivés au Japon. Donc on va suivre, on va dire, un protagoniste qui va se retourner contre eux avec d'autres personnes japonais, je sais plus, je crois que des Bushin, je crois ils appellent ça. Au début c'était assez long et tout, surtout bon après ils ont combattu des démons et j'ai trouvé ça vraiment cool. Après les OST sont vraiment bien, mais je trouvais en fait en termes d'animation c'était beaucoup moins bien que Maji à l'époque. Donc c'est surtout ça en fait qui m'a un peu freiné. Bon après on avance, de nouveaux antagonistes qui sont autres que les démons. C'est ceux-là avec les cristaux noirs, etc. Plus on avançait, plus ça devenait quand même intéressant. Mais j'ai toujours trouvé moins bien que Maji, donc je sais pas s'il continuera en animé. Pour le moment ça me donne pas envie de lire le manga. Donc je pense que je le mettrai dans vraiment sympa, parce que voilà, il y avait quand même une bonne OST et que... Bon, comme c'est fait par celui qui a fait Maji, ça reste quand même assez intéressant. On arrive avec la partie 2 d'Usama Ranking que j'ai beaucoup aimé. Donc ça se passe sur le fait que tout le monde retourne au château, là où se trouve Boss, qui a pris le corps de Daida, je crois. Donc ça fait, oui voilà, on va essayer de stopper Miranjo et tout. Et que c'était assez dingue quand même, parce que voilà, il y avait le frère du roi numéro 2, là, celui qui est immortel, là. Ça fait, il y a le combat contre lui, après il y a le combat contre le roi boss, que moi j'étais vraiment dingue, surtout le combat entre Boji et le roi boss. Trop aimé la façon dont ils ont la mise en scène du combat, où on voit Boji qui affronte Boss en mode géant, mais il affronte Deida en fait, très l'ampleur du combat comment c'était, donc j'étais en mode c'est incroyable en fait, donc j'ai beaucoup aimé en fait, on va dire cette deuxième partie d'Usama Ranking. Donc j'ai vraiment hâte qu'il y ait une suite, parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était fini, vu que Boji est maintenant devenu le roi de son royaume. J'espère qu'on aura, je pense, l'arc sur les dieux qui sont une menace pour, on va dire, pour le monde, si on peut dire ça. Donc voilà, je vous le mettrai à regarder absolument pour ma part. Là on arrive avec la deuxième partie de Platinum End, que j'ai moins apprécié que la partie 1, parce qu'on est arrivé dans le stade où il n'y avait pas vraiment de réel méchant. Bon, il y avait le dernier gars où c'était le scientifique qui en fait a l'ange de la destruction, et ils vont décider en fait d'en faire une élection pour élire le prochain dieu. Donc chacun propose ses réformes, et il y a juste notre protagoniste qui dit moi je changerai rien, le monde est comme ça, j'ai pas besoin de changer. Finalement il y a un mystère sur le dieu en fait, et sur la créature en fait. Le scientifique disait en fait le dieu, s'il cherche quelqu'un, c'est juste en fait pour vivre. Tout simplement, parce qu'il est en train de mourir. Et c'est pour ça qu'il fait cette élection, c'est pour pouvoir se retrouver un nouveau corps. Donc finalement, il y a celui qui voulait toujours se suicider, qui devient Dieu, et qui essaie de comprendre un peu la créature qui est l'élément, et il veut essayer de prévenir le scientifique pour prouver l'existence de cette créature, l'existence de Dieu, si vous voulez. Finalement, il y a une fin qui est assez dérangeante, si on peut dire ça, parce qu'en fait celui qui devient Dieu, si on peut dire ça, décide de se suicider. Donc ça fait que tout le monde est en train de mourir, que ce soit les anges ou les humains, vu que Dieu a créé les anges, les humains. Donc ça détruit toute vie, allant au début des nouveau-nés jusqu'aux plus vieux. Donc c'est un peu comme une mauvaise fin, si vous voulez, on va dire une bad end plutôt. Mais le souci, c'est qu'en fait, l'apport de cette mauvaise fin est venu avec des questions. Parce que par exemple, l'ange de notre protagoniste, on apprend qu'en fait, t'étais une créature qu'il y avait sur Terre, que Dieu voulait voir, mais que cette créature commençait à bouffer Dieu. Donc Dieu l'a rejeté, lui laissant un morceau où elle le laisse bouffer. C'est comme ça que cet ange, en fait, peut toucher n'importe qui, s'il voulait. Donc il y avait une question sur qui elle est réellement. Et quand on lui demande, elle dit, j'en sais rien, tu vois. Donc j'étais en mode, pourquoi relever un mystère pour finalement faire une bad end où tout le monde meurt en fait. Donc c'est surtout ça qui m'a déçu. Donc cette partie 2, je vais pas vous mentir, je la mettrai en 100+. Personnellement je la mettrai en 100+, j'ai vraiment été très déçu de cette saison 2, je pense. Le mangaka aurait dû faire très différemment, je sais pas comment, mais différemment. Mais voilà, moi ça m'a énormément déçu, j'étais un peu dégoûté en soi. Donc là on est arrivé à la saison 2 de Princess Connect, donc saison 2 excellente, il y a une très bonne humour, il y a toujours des blagues ou des conneries qui leur arrivent, moi j'ai trouvé ça excellent. Surtout que là à la fin ils ont battu, on va dire la méchante. Donc moi j'ai beaucoup aimé, vraiment je me suis tapé de très très bonnes barres, on a une très bonne animation des combats et tout, c'était vraiment assez dingue. Donc personnellement je vous le mettrai à regarder absolument aussi. On arrive avec Sabekui Bisco, que j'ai beaucoup aimé, on a une très bonne animation déjà. Donc l'histoire, voilà, c'est un monde post-apocalypse où il y avait une sorte de roue qui a débarqué, qui a massacré
on va dire une bonne partie de l'humanité, et cette rouille est un peu comme maintenant une maladie incurable et c'est très compliqué. Et on a des gens qui sont considérés comme terroristes parce qu'ils utilisent des champignons qui provoqueraient la rouille, finalement, ce qui est faux. Donc on suit l'histoire d'un docteur qui essaie de soigner les gens de la rouille, ou qui essaie de ralentir cette progression. Et on suit un de ces, on va dire, terroristes qui essaye de sauver le monde en soi. Donc ils sont poursuivis bien sûr par l'organisation de telle ville, ils veulent cacher la vérité concernant la rouille, blablabla. Donc voilà, donc grosso modo j'ai beaucoup aimé, j'ai pas trop aimé vers la fin où il y avait Bisco qui mourait en fait et qui revient à la vie de façon un peu magique, on va dire en mode oh salut les gars, je suis de retour grâce à genre j'ai entendu ton appel donc j'ai réussi à revenir. Moi j'étais en mode c'est dommage parce que je me dis bon on voit un des protagonistes mourir, je me dis oui, ça change, mais ils ont fait non il revient, donc j'étais en mode c'est un peu bizarre mais peut-être j'ai mal compris le truc, donc bon finalement je dis c'est pas si grave que ça, mais bon j'ai beaucoup aimé, je vous conseille à regarder vraiment parce que vraiment je pense que c'était un très bon anime pour ma part. Donc là on arrive avec la fin de Shaman King qui s'est finie la semaine dernière, donc je dis autant en parler maintenant que dire oui j'en parle en printemps pour 3 épisodes. Donc ça c'est fini avec la fin où Ao devient le Shaman King mais ne détruit pas le monde finalement, si on peut dire ça, avec ce combat final où tout le monde contre Ao. Donc j'ai beaucoup aimé, hein. On a une très bonne qualité d'animation. Les OST étaient vraiment pas mal à la fin et bien évidemment ça a été annoncé on va dire la suite de Shaman King, c'est Shaman King je sais plus trop comment, sur l'enfant, on va dire sur où le protagoniste sera l'enfant, on va dire le protagoniste de Shaman King et de Hana, bref l'histoire avec les enfants de nos protagonistes, etc. Donc je le regarderai, hein, on verra ce que ça donne parce que je l'ai jamais vu cette œuvre là. Donc voilà, pour Shaman King je mettrai en vraiment sympa je pense pour ma part. On arrive avec Shishakumon no Kenju no Kenka, un truc comme ça. Donc c'est l'histoire d'un mage qui décide de se téléporter dans le futur, de se réincarner si vous voulez dans le futur pour voir un peu comment ça se passe. Et le truc c'est qu'en fait personne ne sait utiliser la magie, ou très très peu la magie. Où on va dire la magie c'est beaucoup affaibli, donc lui il est là, c'est un peu voilà, moi je suis le mec plus fort dans l'école et tout. Donc bien sûr il y a les démons qui étaient une menace déjà à l'époque, sont encore là, et donc lui il va rencontrer des filles qui vont être dans son équipe. C'est sympa, des fois c'est un peu on va dire sanglant, parce que bon il y en a ils perdent leurs bras, leurs jambes, c'est souvent les démons qui perdent leurs membres. Mais voilà, c'est le truc en mode je suis le plus fort, je vous bats facile, ou un moment oh mon dieu, ce démon a essayé de m'avoir, il était pas loin, mais en fait non, parce que j'avais prévu. Bon voilà, on connaît ce truc, donc personnellement je le mettrais en 100+, pour celui-là en tout cas. Donc là on arrive avec la saison 3 partie 2 des SNK, si je dis pas de bêtises, que j'ai beaucoup apprécié. Donc du grand terrassement qui s'active jusqu'à l'arrivée du grand terrassement à Mar en fait. Ce moment-là, on va dire de l'attaque de Mar sur l'île jusqu'au terrassement qui arrive, grand terrassement qui arrive jusqu'à Mar. Donc très bonne animation. Ils ont vraiment fait un effort, dans l'animation, Mappa. Et en plus de ça, j'ai beaucoup aimé quand il y a eu le grand terrassement parce qu'en fond, on entendait les titans qui marchent tout le temps en fait, pour montrer que le grand terrassement, même s'il y a des moments on va dire où il y a des discussions c'est calme, derrière il y a le grand terrassement qui se produit et qu'il y a des gens qui vont se faire écraser quoi. Donc j'ai beaucoup aimé, très bonne animation, j'ai hâte pour on va dire la dernière saison qui arrive pour 2023. Donc personnellement à regarder absolument, bien évidemment c'est le cas, je le vois pas en mettre mauvais. On arrive avec Shumatsu no Harem, hein, donc qui est enfin arrivé parce qu'il a été reporté. J'ai regardé, je vais pas vous mentir, on se fait grave chier hein. Dans Shumatsu no Harem, hein, beaucoup de ecchi, même s'il y a des moments, on va dire, il y a du porno caché, si on peut dire ça, parce qu'on va dire, on va voir la meuf se faire baiser, mais on voit aucune partie, donc autant faire un hentai, frère, hein. Fais-toi un hentai plutôt. Donc bon voilà, le truc à coup de complot où finalement celles qui dirigent veulent tuer les hommes et tout, ouais, c'est parti en mode parce qu'il faut des méchants, donc j'ai trouvé ça con. J'ai regardé, mais à part se rincer l'œil, bon, je vais pas vous mentir, c'est vraiment mauvais pour ça. On arrive avec My Dress Up Darling, donc un animé sur le cosplay, donc on suit
l'histoire de Marine et je crois que c'est Tojo, qui fait des poupées traditionnelles, mais va décider de se mettre au cosplay, de faire les tissus, les vêtements pour Marine qui est la cosplayeuse. Donc en gros, ensemble, ils décident d'être amis et tout et de bosser sur ça si vous voulez. Donc moi j'aime beaucoup parce que, alors j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait on arrive. Il y a Marine qui est la fille qui est vraiment joviale, qui dit les termes, tu vois, donc voilà, pas peur de dire on va dire des trucs, on va dire malsains, on va dire au gars, oh vas-y tu manges dans la douche, ou on va dire ce genre de trucs si vous voyez, ou faire des blagues sur le cul, ce genre de trucs. Donc on va dire j'ai beaucoup aimé, en plus on a une très bonne qualité, l'animation est vraiment au top et tout, donc moi j'ai beaucoup aimé, anime aussi qui s'est fait très critiqué parce que anime de puant, attention il n'y a pas de baston, parce qu'en fait l'anime avait beaucoup de succès, mais en tout cas c'est un très très bon anime, vraiment moi je me suis éclaté, ça parlait de cosplay, ça parlait des tissus, comment faire, voilà, quand il y a une fille à forte poitrine, comment se cosplayer en garçon, avec par exemple ce genre de truc qui presse la poitrine, ce genre de truc. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, avec bien sûr beaucoup de blagues, l'humour était énormément dessus, donc j'ai beaucoup aimé. Donc en tout cas, je le mettrai dans regarder absolument pour ma part. Donc là, on arrive avec Tensai no Uji Asaki. Donc en gros, on suit l'histoire de Vayne, qui est un prince d'un royaume qui veut vivre une vie tranquille, donc il cherche à vendre son royaume en fait, pour pouvoir acheter une maison et vivre sa vie le restant de ses jours auquel il y a des royaumes qui sont contre lui, et le souci, ça l'empêche. Donc ça fait, il va mettre au plan, par exemple, il dit ouais, on va affronter l'armée ennemie, mais on va pas faire en sorte de gagner, comme ça moi ça me permettre de accomplir mon objectif. Mais le souci c'est que tout se passe pas comme prévu. Par exemple, il dit le but c'est de pas gagner la bataille, mais il va gagner la bataille. Après il va, essayer de sceller, son but c'est de sceller tel accord, et finalement l'accord se scelle pas, donc il est là en mode c'est chiant. Alors le truc après c'est que comme c'est un génie, il arrive toujours on va dire à réaliser ce qu'il veut faire, mais il y a toujours des petits des imprévus qui débarquent et qui n'améliorent pas son objectif. Ça fait que à un moment donné il va dire mon but je vais faire en sorte que mon royaume soit assez puissant pour me permettre de vivre ma vie de prince tranquille, en mode plus personne viendra m'emmerder, moi je vis ma vie tranquille. Donc il va aller dans différents royaumes, parler avec d'autres différents personnages, d'autres rois, etc. Donc c'est beaucoup de comédie, j'ai beaucoup aimé, moi j'ai extrêmement... ça m'a fait extrêmement marrer parce que il y a toujours ce côté assez fun dans les imprévus et tout, ce qui rend les trucs beaucoup fun. Mais il y a aussi un petit côté assez sérieux dans le monde on va dire, des négociations, etc. Et ça par contre, j'ai beaucoup apprécié, vraiment. Vraiment celui-là, je vous le conseille vraiment à le regarder absolument, parce que je me suis vraiment tapé de bonnes barres et l'anime est vraiment assez qualitatif en plus. Là c'est Tokyo 24Q, donc KU, donc en gros on est sur un 24e district on va dire de Tokyo, et on suit l'histoire de 3 protagonistes, amis d'enfance, et qui en fait vont un jour avoir un appel d'une personne qui va leur dire de faire un choix. Donc le choix, ça va par exemple, ils vont dire il y a un train qui avance et qui va écraser on va dire votre amie d'enfance. Soit vous la sauvez, mais en la sauvant, le train va dérailler et ça va causer la mort de tous les passagers, ou soit vous laissez la fille mourir et les gens dans le train vont être en vie. Donc il va surtout y avoir des choix comme ça. Donc au début, ils vont faire en mode autant sauver la fille tout en sauvant le train, c'est ce qu'ils vont faire. Mais après il va y avoir des choix où on va dire ces trois-là vont avoir un avis très différent. Comme par exemple il y a un choix où à un moment c'était soit vous laissez exploser le bateau, il y a une sorte de fête, cérémonie qui concerne les plus grands riches on va dire de Tokyo, mais s'ils meurent ils font plus la cause des inégalités qu'il y a dedans. Je crois le 24e c'est un peu on va dire une sorte de quartier un peu rebelle si on peut dire ça, donc ils disent que si vous faites ça, Extreme District va connaître un peu la paix, où il faut empêcher le terroriste qui déclenche la bombe, et pour cela il faut le tuer. Puis il y en a qui dit go tuer le terroriste, l'autre dit non je veux pas le tuer parce que je le connais, un autre il sait pas quoi choisir, donc il va y avoir ce truc là, surtout qu'en plus la personne qui appelle en fait c'est une de leurs amies d'enfance qui était supposée être morte lors de l'incident de leur école et tout, donc ça fait qu'il y a des décisions
décisions, des choix et tout qu'ils vont devoir prendre et que au début ça va à un moment les diviser. Donc j'ai beaucoup aimé, très très bonne animation sur le premier épisode. Après le reste ça allait, c'était pas aussi dingue dire sur le choix par rapport au train où il y avait vraiment de l'animation. Donc moi je l'ai regardé, j'ai bien aimé, c'était assez cool, mais j'avoue par moments je me faisais chier dans certains épisodes, donc je le mettrais dans vraiment sympa pour ma part. Donc là on arrive avec la deuxième partie des mémoires de Vanitas, donc Vanitas no Carte si vous préférez. Que j'ai beaucoup aimé cette saison 2 parce que c'était ça se passe en Auvergne, hein, ça se passe en France de base Vanitas, et c'est sur la bête du Gévaudan, c'est sur la légende de la bête de Gévaudan, le seul mythe français qu'on a. Je pense qu'on a peut-être d'autres mythes, mais la bête de Gévaudan c'est vraiment le plus gros mythe légende de la France. Donc on va suivre avec une famille de vampires, les Hatcher je crois. Donc voilà, ça va se focaliser sur ça, sur la bête du Gévaudan. Donc c'était assez intéressant, surtout qu'on en sait un peu plus avec les charlatans je crois. Ouais c'est ça, les charlatans, on en sait plus aussi sur la reine des vampires, etc. Donc j'ai beaucoup apprécié, surtout qu'en plus aussi à la fin de cette partie 2, on retrouve un des membres des vampires de la Lune Bleue, que Vampire de la Lune Bleue avait sauvé Vanitas mais avait aussi sauvé une autre personne, et on voit cette autre personne, donc on en sait plus sur lui, sur le passé de Vanitas, etc. Donc ça j'ai trouvé très cool, de très bonnes animations, les combats sont très excellents, les OST sont vraiment qualitatives, hein, du même niveau que Pandora Hearts, hein, parce que c'est fait par les mémoires de Vanitas, c'est fait par celui qui a fait, je crois par Cell, pardon, qui a fait Pandora Hearts, donc on est au même niveau. Donc j'ai beaucoup aimé, je vous conseille de regarder absolument, je vous le conseille grandement. Et en dernier, on attaque Seiyuki Reload Zeroin, je crois. Donc c'est un arc de Seiyuki Reload, hein, qui est une vieille franchise, si on peut dire ça. Donc on est sur un arc où il rencontre un prêtre, où il peut ressusciter les morts en échange d'une âme. Genre, on va dire, voilà, je tue quelqu'un, je prends son âme pour ressusciter une autre personne. Donc il fait ça en tuant des démons, bien sûr. Donc au début, il se déteste, et après... ils commencent à être amis, le prêtre qui veut ça, voit qu'il était dans l'erreur et tout, et après ils vont aller rencontrer deux autres antagonistes, fait un peu du fight, il y a du drama et tout, bien évidemment, surtout que là on en sait un peu plus sur, on va dire la race des démons, qui sont d'habitude toujours des méchants qui veulent tuer tout le monde. On en a rencontré qui étaient gentils, finalement comme ils sont un peu détestés, genre du racisme tout simplement, ça fait que finalement il y a une guerre civile dans tel royaume, il y a une guerre civile qui se déclenche parce qu'à un moment donné, il y en a marre de ne plus se laisser faire, hein. Je parle pour ces démons qui étaient gentils, donc ça c'était assez cool. Donc moi j'ai bien aimé parce que je suis assez fan de cette franchise qui était assez vieille. Ils en avaient fait un remake il y a pas longtemps, je veux dire il y a quelques années de cela. Donc je me dis tiens ils font celui-là, donc je me dis autant le regarder. Donc j'ai aimé, c'était cool. Bonne animation et tout, mais voilà, c'était surtout au niveau de l'histoire que moi j'ai plus apprécié qu'au niveau des combats, bref. Donc pour celui-là, je pense que je le mettrai dans vraiment sympa. Là on arrive à la fin, et comme on arrive à la fin, il faut élire pour moi le meilleur de cette saison. Donc c'est assez compliqué parce qu'on a eu pas mal de trucs. Je pense que pour ma part, si je devais en choisir un, je pense que je choisirais Dragon Quest. Car, je vais pas vous mentir, mais comme je l'avais expliqué, on va dire l'arc sur le combat final entre Adla et Dai était beaucoup trop grotesque par rapport au reste. En vrai, je vais pas vous mentir, en vrai Usama avait de fortes chances de revenir, mais c'est juste que, en fait, Dragon Quest, je vais pas vous mentir, c'était assez dingue ce qui se passait, j'ai beaucoup apprécié, c'était assez épique, surtout... Voilà, il y avait l'écriture des personnages sont vraiment bien travaillés, avec Adler, qui de base était un des l'être le plus lâche, le plus fou, devenir l'être le plus fair-play, celui qui a le plus d'honneur, etc. Après voilà, on a eu beaucoup d'évolution de personnages, donc ça fait dans l'écriture, ça apporte quelque chose et tout. Mais voilà, en vrai, si je devais mettre un classement, on va dire, dans Regarder absolument... Voilà, un truc comme ça, si on mettait dans l'ordre pour cette première ligne, j'aurais mis ça dans la préférence. Donc voilà, pour moi ça sera Dragon Quest, ce coup-ci avec Adler, vraiment, qui était au sommet. On verra ce que ça va donner pour la saison d'anime prochaine.
voilà ma tier list, voilà mon classement, voilà mon opinion à moi. Donc à vous de me dire si vous étiez à peu près d'accord que moi, pour vous quel était le meilleur de cette saison. Bien sûr on est là pour débattre, pour discuter tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ou à même me suivre sur Twitter ou sur les autres réseaux, parce que voilà, moi ça me dérange pas qu'on parle de ça, hein, bien sûr, hein, on parle de tout et n'importe quoi ici. Donc voilà, comme ça me permet que vous montrez votre soutien, ça me permet de me motiver, ça me permet aussi à d'autres gens de me découvrir, et que moi derrière je propose de plus en plus de qualité dans mes vidéos, etc. Donc je vais pas vous retenir plus longtemps parce que cette vidéo je pense a duré trop longtemps. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine sur ce ciao ciao, à la prochaine et merci.